International, votre télévision. Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Les ministres des 3 communautés de l'Afrique centrale tablent depuis ce matin à Yaoundé sur les possibilités de rationalisation avec une communauté unique. Travaux ouverts par le Premier ministre Yan Filémon. Reprise des cours à l'université de Douala. Ce matin, les étudiants ont retrouvé leurs enseignants dans les différents campus après quelques jours de grève instaurée par le syndicat national des enseignements du supérieur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. 11 millions est notre chiffre du jour. C'est la somme en francs CFA que perd la douane camerounaise dans la région du Nord en raison du transport frauduleux du carburant. D'après le chef secteur des douanes du Nord, par jour, on dénombre environ 50 véhicules traversant la frontière au rythme de 3 voyages par jour qui transportent du carburant. Chaque voyage devrait rapporter 76 000 francs CFA à la douane camerounaise. Et nous l'annoncions en titre, il n'y a plus grève à l'université de Douala. Les enseignants ont recommencé à dispenser les cours ce matin après une semaine de revendications. Ils demandaient des bureaux, de l'eau courante, des toilettes et plus d'hygiène et de salubrité au sein des campus. Cette grève de 7 jours s'achève donc alors que ces problèmes n'ont pas trouvé solution. Une réunion est prévue à cet effet cet après-midi dès 16 h entre ces enseignants et le recteur de l'université de Douala. Vous aurez les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions du journal. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé, retrouver Brand Kamga pour la suite de ce 13 h. En attendant de pouvoir joindre Brand Kamga du côté de Yaoundé, on parle de sport, football avec la coupe de la CAF et le tout-puissant Mazembe qui est consacré pour ce titre. Le tout-puissant Mazembe a remporté l'édition 2017 de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club congolais s'est illustré samedi devant le club sud-africain Supersport United. Retour sur ce sacre en aller et retour des Corbeaux de Lumumbashi dans cet élément que nous propose Marc Chouamou. Le tout-puissant Mazembe conserve le trophée de la Coupe de la CAF. Les Congolais ont soulevé le trophée de l'édition 2017 sur la pelouse de Supersport United d'Afrique du Sud. Une finale retour qui s'est soldée sur un score nul et vierge. Le tout-puissant Mazembe remporte la compétition grâce à sa victoire acquise lors de la finale aller en RDC, 2-1 il y a une semaine. Rainford Kalaba et ses coéquipiers ont opté pour la défensive lors de cette manche retour, subissant les attaques de Supersport United pendant toute la partie. Les deux équipes termineront à 10 après expulsion de joueurs de part et d'autre lors des 5 dernières minutes du match. Le tout-puissant Mazembe soulève ce trophée pour la 2e année de suite. Une performance déjà réalisée en 2009 et 2010, cette fois-là en Ligue des champions de la CAF. Au palmarès de la compétition, les Corbeaux de Lumumbashi se classent derrière le club sportif Sfaxien de Tunisie qui compte 3 titres.
L'affiche de la Supercoupe de la CAF est complète. Le tout-puissant Mazembe affrontera à Pretoria en Afrique du Sud le 18 février 2018 le Wydad Athletic de Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF. Alors que la prochaine édition de la Coupe de la CAF est déjà programmée pour le mois de février prochain, le Cameroun ne connaît toujours pas son représentant dans cette compétition, la finale de la Coupe du Cameroun étant incertaine. Tentant de rejoindre la ville de Yaoundé une fois de plus pour retrouver Brand Kamga pour la suite du 13h. Bonjour Brand Kamga, quelles sont les nouvelles? Catherine Moukouri, mesdames, messieurs, bonjour et très bon début de semaine. Vous l'avez dit en titre, l'actualité est marquée par la rencontre des ministres du comité de pilotage de rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique centrale qui sont réunis depuis ce matin, ici même à Yaoundé. Il est question pour ces ministres des 11 États de trouver les voies et moyens pour pouvoir davantage rationaliser donc et unifier les différentes communautés afin d'avoir une intégration unique et une libre circulation effective des biens et des personnes. Travaux ouverts à l'hôtel Montfébé de Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yang. Plus de précisions avec lui, Paul Motazé. Il est le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous avons le taxe communautaire d'intégration d'un côté, contribution communautaire d'intégration de l'autre, avec les mêmes États qui, et vous le savez, sont en train de vivre à l'heure actuelle une crise économique dont nous connaissons les causes. C'est pour ça que les chefs d'État ont eu cette décision sage de procéder à cette rationalisation et ce travail a été confié au président du Cameroun, son Excellence Paul Biya. C'est ce travail que nous essayons de mener qui est extrêmement difficile, mais qui vise à terme à la création d'une seule communauté économique qui puisse embrasser tous ces États et embrasser les objectifs qui sont jusqu'à-là poursuivis par chacune des communautés. Nous reviendrons donc sur cette 4e réunion des ministres membres des pays du comité de pilotage de la rationalisation dans nos prochaines éditions. Vous le savez, l'actualité est également marquée par la crise anglophone et de nombreux Camerounais lui attribuent l'échec de la décentralisation. Cet objet donc a fait l'objet d'une étude, cette question a fait l'objet d'une étude de thèse doctorale soutenue à l'Université catholique d'Afrique centrale. Le candidat François Mbamou, puisqu'il s'agit de lui, a mené des recherches dans les communes de Yaoundé 1er et d'Ayos sur la mise en œuvre du budget participatif. Reportage. La décentralisation, un sujet, des enjeux et des acteurs complexes, l'objet d'une thèse doctorale sur la mise en œuvre du budget participatif, un thème qui a abouti à un constat. Les citoyens sont exclus de la conduite de l'action publique au Cameroun et c'est la défaillance de cette participation-là qui crée aujourd'hui des tensions qui ne sont pas seulement du nord-ouest ou du sud-ouest, mais dans tout le Cameroun où les populations revendiquent participer à la conduite de l'action publique locale. L'actualité s'y prête. François Mbatou soutient publiquement sa thèse doctorale à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé par Colbison. Il a étudié le processus de mise en œuvre du budget participatif dans les communes de Yaoundé 1er et d'Ayos. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. La réussite du budget participatif est à une émanation de l'application effective de la décentralisation. Si on met réellement en place la décentralisation, cette décentralisation-là peut apporter beaucoup de réponses qui posent aujourd'hui problème dans tous les coins du Cameroun. Des recherches sanctionnées par des propositions contenues dans une thèse de 445 pages, mention très honorable. C'était important qu'un chercheur en sciences sociales puisse analyser comment la décentralisation, la participation des populations et le budget participatif se mettent en place, s'organisent. François Mbatou est désormais docteur en sciences sociales. Sa thèse prolonge le débat sur la forme actuelle de l'État ainsi que sa gestion. Un guide à la disposition des décideurs.
Eux également, ils ont déjà soutenu et le ministère de la Santé publique vient donc d'accueillir 470 médecins professionnels prêts à servir sur l'ensemble du territoire national camerounais. Après 7 années, pas moins de formation, ils ont reçu le parchemin lors d'une grandiose cérémonie à l'Amphi 700 de l'Université de Yaoundé 1. Delphine Fonkouten et Michel Foucault pour plus de détails. Je m'engage solennellement à consacrer toute ma vie au service de l'humanité. En français et en anglais, il jure de servir et rien que servir. Cette prestation de serment marque la fin de formation des lauréats de la promotion 2017 de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. C'est donc la consécration de cette année de dur labeur, derrière lesquels se cachent plusieurs défis à affronter. Le grand défi qui est celui de l'intégration, déjà il faudra savoir où est-ce qu'on va partir et le choix sera très déterminant. Le choix ne nous incombe pas bien sûr, mais là on ira, ça va impacter grandement sur notre carrière professionnelle. J'étais très bien formé pour ça, donc je serai digne de la tâche qui m'est due et qui m'est confiée. Nous sommes prêts à servir pour le domaine de la santé partout où cet appel nous sera fait. Ce sont au total 470 professionnels de la santé, parmi lesquels des chirurgiens dentistes, pharmaciens, anesthésistes réanimateurs, gynécologues obstétriciens, néphrologues, neurochirurgiens, pédiatres, qui ont fait leur spécialisation à la faculté des médecines et des sciences biomédicales de Yaoundé. Je voulais dire aux parents que vous n'avez plus besoin de faire expatrier vos enfants pour qu'ils puissent se servir. Et si vous avez encore un frère qui est prêt à donner le meilleur de lui-même, et nous vivons aujourd'hui cette réalité. L'amphithéâtre 700 de l'Université de Yaoundé 1 a fait le plein d'œufs. Une demi-dizaine de membres du gouvernement prennent part à cette cérémonie qui vient comme pour mettre en lumière la pertinence de la gouvernance universitaire axée sur le développement des compétences. Il s'agit de relever l'exaltant défi de former des professionnels de la santé nantis de savoirs savants, mais également de savoirs pratiques, capables de répondre de manière efficace et efficiente à la demande sans cesse croissante et exigeante de nos populations en prestation de soins de santé de qualité, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales. En hommage au professeur Godlieb Moné-Kosso, le tout premier directeur du CUS, aujourd'hui FMSB, décédé le 19 novembre dernier, cette promotion porte son nom. Nous restons dans la vie académique avec l'Université de Thiang et le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM, qui viennent de signer un contrat, une convention de partenariat. Le but principal est d'accompagner les étudiants dans leurs différentes recherches et divers stages afin d'améliorer l'offre de formation. Le compte rendu sur ces images tournées par Luc Mvondo. Pour renforcer, améliorer et diversifier les offres de formation à l'Université de Thiang, le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise marque son accord de principe dans l'accompagnement des étudiants et encadreurs. L'Université de Thiang est en train de travailler à un grand projet de valorisation des extraits de plantes médicinales, dont le LANACOM va les appuyer dans l'acquisition et la mise en fonctionnement des laboratoires galéniques pour pouvoir faire tout ce qui est test pharmacotechnique pour valider et valoriser ces extraits naturels. Un partenariat matérialisé ce vendredi à Yaoundé entre l'ANACOM et l'Université de Thiang, réputée pour la qualité de sa formation dans plusieurs domaines de la science. L'Université de Thiang va profiter de l'expertise de ce laboratoire pour former certains employés de ce laboratoire, mais également pour permettre aux étudiants et aux enseignants de l'Université de Thiang d'aller passer des stages
de renforcement de capacité, d'aller dans ce laboratoire faire des recherches. Le ministre de la Santé publique André Mamafouda a salué ce partenariat public-public qui contribuera à l'amélioration du suivi des étudiants de l'université de Tchang pour une meilleure adéquation formation-emploi. Et comme vous le savez, depuis vendredi dernier, le président de la République a signé un décret portant création d'une faculté de médecine à l'université de Tchang. Littérature à présent, le philosophe et écrivain camerounais Ebenezer Ndiomwele vient de commettre 3 nouveaux ouvrages qui parlent du discours de la politique au Cameroun, de la science ainsi que de l'avenir de l'homme. La triple dédicace s'est déroulée, c'était vendredi dernier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé en présence de nombreux amoureux de la littérature. La note de lecture, 3 en 1 avec Delphine Fonkoutene. 3 œuvres, 3 visions pour un même auteur, le professeur Ebenezer Ndiomwele. Ici, la dédicace des 3 nouveaux ouvrages du philosophe et homme politique. D'abord, la philosophie, l'action et la politique. Dans cet ouvrage de 184 pages, l'auteur pose la question de savoir à qui ou à quoi on pense quand on parle d'un philosophe d'une manière générale. Si c'est à la figure du philosophe souffreteux, malheureux, qui n'a pas de domicile, et qui est comme Diogène, l'extravagant, le sans domicile fixe. Aussi pense à un philosophe comme Platon. Discours sur le Cameroun est la 2e œuvre dédicacée ce 22 novembre à Yaoundé. En 4 chapitres, Ebenezer Ndiomwele analyse, critique positivement, formule des propositions argumentées sur la base d'une information et d'une documentation pratiquement à jour. J'ai cherché à travers le livre tous les repères historiques qui montrent qu'effectivement les Camerounais doivent avoir de l'ambition pour leur pays, pour eux-mêmes. À travers Transhumanisme, marchand de science et avenir de l'homme, l'auteur propose une synthèse d'idées du transhumanisme assortie d'analyses critiques inspirées par un bergsonisme rafraîchissant. Les géants du web aujourd'hui, comme on dit, ont une ambition de dominer le monde parce que c'est eux qui financent cette économie, qui financent cette recherche et qui nous contrôlent tous. Ces 3 nouveaux ouvrages s'ajoutent à la dizaine que compte le professeur Ebenezer Ndiomwele. Un peu de musique à présent. Exit la 19e édition du Festival international de musique bantou, le Festi Bikutsi. La 19e édition donc a connu la présence de nombreux artistes amateurs et professionnels qui pendant un peu plus d'une semaine se sont donc produits sur la scène du Club Camtel ici même à Yaoundé. Entre récompenses et de la bonne dégustation, la fête était plutôt belle, tel que nous dit ce reportage signé Karen Meza-Tchatchoya et André Marindia. Difficile pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona et les fans de la musique camerounaise de se retenir lorsqu'ils ont en face d'eux des artistes qui, au rythme du Bikutsi, valorisent la culture de chez nous. C'est la 19e édition du Festi Bikutsi qui bat son plein ici. Les artistes sont à l'honneur. Ils reçoivent des distinctions honorifiques du comité d'organisation. Le prix découverte Festi Bikutsi, celui du public, le prix du meilleur promoteur culturel, le prix spécial du spectacle, le prix de la diaspora, entre autres. Initiative appréciée à sa juste valeur par les festivaliers qui ont en outre pu vivre en live les prestations des artistes de renom comme Richard Amougou, le Doux Marcelin. Les humoristes aussi étaient de la partie. C'est la clôture de pratiquement une semaine d'activité organisée dans le cadre du Festival international des musiques bantou, édition 2017. Nous croyons que nous avons non seulement amélioré la qualité de l'organisation, mais effectivement nous avons réussi à attirer beaucoup de personnes. Le public pour nous, artistes, c'est comme l'eau avec le poisson. Quand on voit le public enthousiaste, on est heureux. Et je pense que le Festi Bikutsi est en train de gagner en grade. Rendez-vous a été pris l'année prochaine pour vivre le même événement avec beaucoup plus d'enthousiasme.
Il y a le Festi Bikouti, mais il y a également la nuit du grand reportage. La 6e édition du festival qui récompense les journalistes et autres technico-artistiques s'est achevée samedi dernier ici même à Yaoundé. 4 prix ont été remis aux meilleurs en présence de nombreux fans du cinéma ainsi que du monde journalistique, venus accompagner donc ce chef-d'œuvre de Francis Ngebnan qui est le promoteur de ce festival, caméraman à Canal 2 International. Des moments forts vécus pour nous par Delphine Fonkoutene. Et de 6 pour le festival international, la nuit du grand reportage déroulée du 20 au 24 novembre à Yaoundé. La cérémonie de clôture de ce vendredi à la salle Citabella est l'occasion de féliciter journalistes et technico-artistiques qui se sont distingués de par leurs œuvres. Le prix de meilleur reportage revient à Arnaud Gefac. Jean-Nic Ella est sacré jeune caméraman. Ambroise Foguet reçoit le prix spécial du jury et Rishi Ndada, celui de Clavier d'Or. L'apôtre Paul dit que lorsque tu cours, il faut courir pour remporter le prix. Alors j'ai couru et j'ai remporté le prix. Alors je dis ouais, et merci à Dieu, merci à Dieu pour ça. Le public qui prend part à cette 6e édition se réjouit de l'organisation. Un festival uniquement pour des techniciens, je trouve ça super et c'est beaucoup d'encouragement. Il faudrait que les partenaires essayent de voir ça. Je tiens ici à féliciter tous les membres qui ont organisé ce festival et je les encourage pour les prochaines fois. J'y trouve ici l'expression d'un professionnalisme vraiment très poussé et tout ce que nous pouvons souhaiter c'est un avenir meilleur, un avenir vraiment très prospérant pour le futur de nos futurs reporters. Le comité d'organisation, quant à lui, se félicite de la diversité des participants de cette 6e édition. Avoir 10 Camerounais, avoir 3 Français, avoir 2 Congolais et 2 Centrafricains dans le concours de 2017. Ce n'était pas facile pour ceux à qui les jurys, le collège du jury ont félicité en donnant les prix. Ce n'était pas facile. Le Festi Nuit, ce n'est qu'une seule main. Et donc nous appelons ici les forces publiques et même privées, n'est-ce pas, de nous aider pour la continuité de ce festival, afin que les lauréats puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette filière qu'ils ont choisie. Quelques défis à relever lors de la 7e édition du Festival international, la nuit du grand reportage déjà en chantier. Toutes nos félicitations donc aux lauréats. Le temps du sport, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 de basketball. Le Cameroun s'en sort 2e pour le compte du groupe A, zone Afrique, après 2 victoires et 1 défaite. Cette apothéose donc ça a eu lieu au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé et Alain Ghislain Kanga nous fait le point de cette phase aller. Les Lions indomptables ont manqué de justesse de renverser les Aigles de Carthage à domicile. Jérémy Zeli et ses camarades se sont inclinés sur le fil face à la Tunisie 66-67 sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La Tunisie prend la distance au premier quart-temps, donc on a 25-15. Et ensuite on a gagné les 3 derniers quart-temps, mais on n'a pas pu se maintenir au niveau des finitions et puis c'était pas facile du tout. En 3 sorties, les Lions ont enregistré 1 défaite et 2 victoires. La première face au Tchad et la seconde face à la Guinée pour cette phase allée du groupe A des éliminatoires du Mondial 2019. Pour la phase retour prévue en juin à Tunis, Jean-Claude Ntep espère avoir ses joueurs à temps. Donc la seule chose qu'on devra faire, c'est faire en sorte que ça n'arrive plus, qu'on puisse travailler sur l'homogénéité du groupe. Donc ça, je m'adresse à nos dirigeants pour qu'ils fassent le maximum pour que les joueurs soient à disposition bien avant juin là et qu'on puisse avoir un meilleur groupe, quoi. Le Cameroun est classé 2e derrière la Tunisie, championne d'Afrique. Au terme de la phase retour, les 3 premiers du groupe seront qualifiés pour le prochain tour et affronteront les 3 autres premiers du groupe C, composé du Maroc, l'Angola, l'Égypte et le Congo-Brazzaville.
ainsi se porte la ville de Yaoundé en cette matinée de lundi. Le 13 se poursuit avec vous. Aimé Catherine Moukouri, bonne journée. Merci à vous, Brand Kamga. Le trésor se poursuit en culture. On parle de la région de l'Ouest qui est un peu à la traîne en matière de production musicale. Les artistes manquent de scène et pour la plupart, c'est en autoproduction que le travail est fait. Une situation que connaît bien Meltro, plus connu sur le nom de Mélodie. L'artiste est en spectacle cette semaine et il présentera enfin son premier album. Plus de précisions avec Julio Trésor Tanon. En pleine répétition au cabaret Facebook de Bafoussam. L'artiste mélodie tropicale, encore appelé Meltro, s'accorde avec les musiciens. L'homme connu depuis de nombreuses années comme étant le grand distributeur de disques dans la région de l'Ouest Cameroun, a décidé de passer devant les projecteurs. Pour la sortie de son album le vendredi 1er décembre prochain, le spectacle dédicace se prépare. C'est une grande première justement dans la région de l'Ouest parce qu'on a souvent très peu vu des artistes résidents à l'Ouest qui font un peu dans le genre musical dont j'ai opté faire. Donc je vous invite tout simplement à venir nombreux vivre l'événement. Des artistes prêteront main forte, à l'instar d'Obino, Joe Papito, Champion Bertrand et bien d'autres. Ils sont une vingtaine d'artistes qui viendront accompagner Meltro. La scène est ouverte à tout le monde, la soirée sera très chaude et tous ceux qui viendront au cabaret-restaurant Facebook de Bafoussam ce 1er décembre seront bien servis parce que l'ambiance sera au rendez-vous, la fête sera au rendez-vous et puis ça va aller jusqu'au petit matin. La soirée du 1er décembre au cabaret Facebook à Bafoussam est sous le parrainage du prince des montagnes, Dedi Eyango, qui confirme sa présence. Je confirme ma présence le 1er décembre 2017 à Bafoussam au cabaret Facebook de Bafoussam pour soutenir Meltro. Je suis le parrain de sa soirée de dédicace et je vous invite tous à venir nombreux soutenir ce jeune. Meltro se dit prêt, reste au mélomane de se présenter massivement le vendredi 1er décembre 2017 pour vivre le spectacle à hauteur de 2000 francs CFA pour un CD dédicacé et une consommation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information à 16h. Retrouvez Monique Naoussi pour Écho des régions et le 19h50 vous sera présenté par Michael Chipio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur Canal 2 International.